Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps ce dimanche pour être ici avec nous. Je m'appelle Catherine et je suis une Singapourienne. Je travaille dans une entreprise où je suis responsable du financement de nos clients. J'adore mon métier, mais je suis aussi passionnée de la métaphysique chinoise. Mon objectif est de vous transmettre et partager ce savoir-faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de sujets qui vous tient à cœur et peut-être vous donner quelques solutions. Comment tirer le meilleur parti de 2023 en utilisant les énergies positives de l'année avant d'entrer en 2024? Comment finir bien l'année 2023 avec le feng shui et l'astrologie chinoise? On va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs, comment progresser dans votre carrière, si vous devrez changer d'emploi cette année, comment améliorer votre situation financière. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message et je vais vous répondre après le webinaire. Cette session serait enregistrée et je vais la poster sur YouTube quand c'est prêt. Vous pouvez la revoir quand vous voulez. Alors, ne vous inquiétez pas si vous manquez une partie. Bon, on va commencer. Je vais tout d'abord vous raconter une petite histoire perso. Comment je me suis intéressée à la métaphysique chinoise. Tout a commencé il y a 18 ans quand nous avons acheté cette maison, notre maison. La maison dans laquelle je vis aujourd'hui, nous avons fait les gros travaux, y compris de creuser un passage extérieur pour accéder à la cave et couper et tailler toute une rangée des haies, même déracinées, dans le secteur ouest. Devine quoi? J'ai eu quelques gros problèmes. J'ai commencé un nouveau emploi qui est bien, mais j'ai eu 2 accidents de voiture. J'ai dû me battre avec l'assurance pour réparer mes voitures. J'ai dû poursuivre l'entreprise qui a effectué les travaux suite à plusieurs malfaçons. Mon mari a perdu son emploi et je finis par une fausse couche. Donc, c'est vraiment une vraie galère et ça a duré 2 ans. Alors, j'ai dit à mon mari, j'ai besoin de rentrer à Singapour pour voir ma famille et mon pays me manque. C'est pas facile de vivre dans un pays étranger. Beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. Quand je suis arrivée en France, je ne parle même pas un mot de français. Aujourd'hui, je parle, mais avec un accent que j'assume complètement. Nous sommes donc rentrés à Singapour et on était invités chez les amis. Chez eux, j'ai vu une grenouille avec une pièce de monnaie dans la bouche sous un canapé en métal. C'est un objet, quoi. J'ai commencé à poser des questions et ils m'ont dit que c'était un objet pour le feng shui. C'est là tout a commencé. J'ai acheté les livres feng shui écrits par un maître très connu en Malaisie et j'ai commencé mon apprentissage avec elle. Quand je suis revenue en France, j'ai fait venir un Anglais, maître de feng shui, qui a étudié avec elle pour faire le feng shui de notre maison. Je lui ai expliqué les travaux que nous avons faits dans la maison. Devinez quoi? La première chose, il m'a demandé, c'est si j'ai eu des problèmes après les travaux. Problèmes liés avec les objets métalliques, problèmes avec la partie de mon corps. Si nous avons le procès en cours. Je dis, comment savez-vous? Rappelez que j'ai eu 2 accidents de voiture. Voilà, problème lié avec les objets métalliques, une fausse couche, bon, problème lié avec la partie bas de mon corps. Et nous étions en procès avec l'assurance et la société qui a fait les travaux chez nous. Sa réponse a été « Ah, c'est parce que vous avez creusé la partie ouest, parce qu'on a déraciné en fait les haies pour creuser un trou, pour créer un rampe, pour accéder à la cave. Donc, on a dérangé l'étoile numéro 3
qui est une étoile en fait très méchante. Donc, il nous a aidés pour mettre en place le feng shui de chez nous. Tous les ans maintenant, je reçois une mise à jour annuelle du feng shui de sa part. Bon, plus maintenant, mais tous les ans, à l'époque, je reçois une mise à jour annuelle pour activer les énergies positives et activer les énergies négatives. Non, pour éviter les énergies négatives. Je respecte à la lettre les endroits où je peux ou pas creuser ou faire les travaux. Et si j'ai besoin de faire les travaux ou tailler les haies, je choisis les dates pour le faire. J'applique une formule du grand soleil. Il y a un dicton qui dit quand le soleil arrive, tout le mal disparaît. Depuis, tout va bien. Nous sommes heureux dans cette maison et nous sommes en bonne santé. Ma fille va bien, elle travaille très bien à l'école. Nos carrières progressent et se présentent bien. D'après mon expérience perso, j'ai vu ce que le feng shui peut faire, à la fois bien et pas bien. Et en 2020, il y a Covid qui est arrivé. J'ai du temps pendant le confinement, donc j'ai sorti tous mes livres et cours de feng shui. Je repenchais dedans. J'ai décidé de maîtriser le feng shui pour pas être dépendant de mon maître anglais. Je me suis dit, il est âgé, il a au moins 70 ans. S'il n'est plus là, comment je fais? Aujourd'hui, je suis certifiée et formée par le plus grand maître en Asie, Dato Joiya, le numéro 1 mondial dans ce domaine. Je donne les cours et les consultations sur Feng Shui et sur l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise m'aide à me comprendre et à comprendre mon entourage, mes amis, ma famille, les gens avec qui je travaille, connaître mes propres forces et faiblesses et les leurs aussi. L'astrologie chinoise me permet de mieux communiquer avec mon mari, ma fille et mes collègues. Je m'entends mieux avec eux. Cela me permet de faire ressortir le meilleur de moi-même et les autres. Comment motiver mon équipe et comment et quand vendre mes idées à mon manager et quand demander une augmentation. J'ai été augmentée 2 fois au cours de 2 dernières années et eu 4 promotions dans la même entreprise. Attention, il faut quand même bien travailler pour mériter l'augmentation et la promotion. Il ne suffit pas de mettre en place de feng shui. La métaphysique chinoise m'aide à prendre les décisions dans ma vie privée et professionnelle. Par exemple, je choisis les bonnes dates pour les réunions importantes. Oui, j'ai intégré la métaphysique chinoise dans ma vie quotidienne. Nous avons même un projet d'agrandissement et j'en profite pour mettre à jour le feng shui de la maison pour s'aligner sur le 9e cycle qui commence le 4 février 2024. Il y a 9 cycles en tout en feng shui. Chaque cycle dure 20 ans. On va sortir de la cycle 8 et nous allons commencer un nouvel cycle. Cette fois, j'ai la clé en main. Tout va bien se passer. Voici mon petite histoire. J'ai appris une chose. Pour bien réussir dans la vie professionnelle et privée, on devrait prendre la bonne décision au bon moment. On devrait prendre les bonnes actions et bonnes mesures. Rien n'est gratuit dans la vie. Il ne suffit pas de mettre en place de feng shui et attendre les miracles. Il faut bouger, travailler, chercher des opportunités, progresser, apprendre, d'être meilleur de soi. Maintenant, on va commencer avec l'introduction de la métaphysique chinoise.